Bonjour mes chers amis les scorpions, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de mars 2023. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Ce tirage, comme vous le savez, est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en scorpion, la lune en scorpion. Si vous désirez mes amis avoir beaucoup plus d'informations domaine par domaine, donc n'hésitez pas à consulter le taroscope du mois de mars que je vous ai déjà préparé. Donc pour tous les signes du zodiaque, n'oubliez pas aussi de regarder pour votre ascendant et aussi pour votre signe lunaire. Où est-ce que vous pouvez retrouver cette playlist? Du coup, vous pouvez juste regarder directement sur ma chaîne YouTube en tapant sur playlist et comme ça, vous regarderez voilà, pour l'horoscope du mois de mars. Sinon, vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo et comme ça, vous commencez à voir apparaître des icônes. Vous pouvez cliquer dessus et comme ça, vous aurez un accès rapide à votre taroscope. Allez mes amis, donc aujourd'hui, on va travailler avec le tarot. Après, on va choisir un autre support pour vous apporter davantage d'informations. Mais avant tout, on va commencer déjà avec les messages des oracles que j'ai reçus pour vous. Et j'ai l'impression qu'il y a une connexion entre les deux. Vous allez voir, je vais vous dire ce que je ressens et puis après, vous pouvez me dire aussi ce que vous sentez vous-même par rapport à ça. Alors déjà, ici, on a la première carte, on a l'as de la pensée. Donc ici, autrement dit, c'est l'équivalent de l'as de l'épée, dans un tarot traditionnel. Alors ici, on vous dit... Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc ici, il y a beaucoup de choses. Déjà, sur un premier plan, là, on va parler d'idées, de nouveaux projets. On est vraiment ici dans une énergie de nouveauté. Alors peut-être à ce stade-là, on n'est pas tout à fait dans la concrétisation, mais déjà, il y a quelque chose autour de vous au niveau énergétique. D'accord ? Certainement, l'étape prochaine, ça sera vraiment de passer dans la matière, de concrétiser cette idée ou ce projet dans la matière. Alors ici, avec cette carte-là, justement, on vous suggère, mes amis, de communiquer bien ce que vous avez autour de vous. Alors si vous avez aussi envie de dire quelque chose à quelqu'un, faites-le sur cette période. Si vous avez envie de demander, par exemple, une augmentation de salaire, un changement, des demandes, ou peut-être de commencer aussi certaines démarches administratives, etc., n'hésitez pas de foncer sur cette période. Donc apparemment les énergies vraiment sont favorables pour tout ça. Alors aussi il ne faut pas oublier, l'air c'est vraiment une énergie rapide. Donc si vous voulez que votre affaire ou votre projet ou vraiment ce que vous avez envie de faire ne traîne pas, donc essayez de travailler avec ces énergies là. Parce qu'encore une fois l'air c'est vraiment rapide. Donc les énergies encore une fois sont bénéfiques en fait pour ce genre de démarche. D'accord? Alors aussi justement on va parler de petits changements et donc ici effectivement dans cette carte on vous dit soyez flexible parce qu'il est fort probable qu'on peut avoir des changements à la dernière minute. Par contre, là, c'est vraiment en votre faveur. D'accord? Voilà, donc ne résistez pas ou n'ayez pas peur, etc. Donc ici, on vous dit que même s'il va y avoir un changement à la dernière minute, donc c'est vraiment dans votre faveur. Et regardez bien, qu'est-ce qu'on a? La carte qui va avec. Donc ici, je tire avec l'oracle des félins de la chaîne des oracles et des fées de Marie-Laure. Donc voilà, si vous êtes intéressé aussi, n'hésitez pas à regarder sa chaîne. Et alors ici, vous avez la carte de la déclaration. Et justement, la déclaration, c'est quoi? C'est la communication. Vous voyez bien, en fait, un peu le lien entre les deux. Donc je pense ici que c'est une période, mes amis, dans laquelle on vous invite à communiquer, à ne pas intérioriser les choses, plutôt à extérioriser. Donc si vous avez vraiment quelque chose que vous avez envie de dire à quelqu'un, faites-le. Alors bien évidemment, on peut parler carrément de déclaration, donc quelqu'un qui veut bien déclarer ses sentiments, on a besoin de déclarer quelque chose, d'accord? Ça peut être également une nouvelle que vous allez pouvoir recevoir, ça peut être vraiment, par exemple, une nouvelle sous forme écrite, comme un courrier important, vous voyez, un email, etc. Mais ici, on peut s'attendre à une semaine dans laquelle ça va bouger énormément au niveau de la communication, et d'ailleurs, comme vous voyez bien, c'est favorable. Voilà. Allez, on continue pour en savoir un peu plus. Alors, effectivement, là, on va travailler avec le tarot. Déjà pour démarrer. Allez, mes amis les scorpions, ascendant scorpion, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, j'ai une magnifique carte ici qui ressort pour vous, le 9. Le 9, c'est toujours un accomplissement. Donc, c'est bien d'avoir cette carte-là parce que c'est une carte vraiment qui est liée à l'élémentaire. Donc, on est vraiment ici lié à l'ancrage, à l'enracinement, à la concrétisation dans la matière. Et en plus, moi, j'adore cette carte-là parce que c'est une carte d'abondance, c'est une carte de richesse, c'est une carte vraiment de satisfaction. Je suis aujourd'hui fière de ce que j'ai pu construire, de ce que j'ai pu faire,
de ce que j'ai pu avoir. Avec cette carte-là, on va dire effectivement qu'on peut avoir une bonne récolte par rapport aux efforts que vous avez déjà mis en place, d'accord? Donc c'est comme si ici aujourd'hui, vous êtes vraiment sur le chemin de la récolte, les choses vont commencer à se concrétiser et on peut parler aussi également d'une certaine aisance dans le cadre financier, par extension aussi justement dans le cadre professionnel, les projets, etc. Alors effectivement mes amis, si vous avez vraiment un nouveau projet dans la tête, parce que voilà, vous êtes indépendant, parce que vous voulez changer quelque chose, etc., foncez sur cette période, c'est vraiment favorable. Alors aussi, c'est une carte également qui va nous parler de la valeur de soi. Donc vraiment, c'est une carte ici, elle est bien placée pour nous parler vraiment de l'amour de soi, de la confiance, etc. Donc ici, certains scorpions, j'ai envie de vous dire que vous allez vraiment retrouver cette énergie. Alors peut-être sur cette période, vous allez changer quelque chose, hein, votre physique, pourquoi pas, voilà, changer certaines habitudes vestimentaires. Ça peut être également changer de look, faire une coupe de cheveux, voilà. Il y a quelque chose que vous allez faire qui peut avoir un impact sur votre confiance, sur votre physique, sur comment vous vous représentez, comment vous vous sentez. Mais de toute façon, il y a de la tension autour de vous. Hein. Donc vraiment ici, par exemple, si vous êtes célibataire et que vous êtes en démarche de rencontre, je vois bien que vous allez vraiment attirer du monde. Donc vraiment, vous serez, ici j'ai envie de dire, le centre d'intérêt de certaines personnes et aussi d'où la déclaration. Hein. Vous pouvez recevoir des compliments, vous pouvez, voyez, on peut vous révéler certaines choses. Donc il y a quelque chose vraiment dans ce sens aussi qui ressort pour vous, mes amis les scorpions. Allez, on continue. Alors aussi, je ressens que vous serez reconnu, hein, reconnu justement par rapport à votre juste valeur. Alors ici, on a du mouvement, encore une fois. Je vois aussi cette carte-là, pour moi, c'est une carte de déclaration, justement, donc je rebondis sur ce que j'étais en train de dire là. Donc ici, mes amis, si vous attendiez une déclaration de quelqu'un, ou si vous attendiez un message de quelqu'un, ou si vous êtes aujourd'hui en train de rencontrer du monde, mais vous voulez que ça avance, vous voulez que les choses deviennent beaucoup plus claires, il est fort probable que ça peut arriver justement sur cette période. Il est possible aussi que vous, mes amis, vous allez déclarer vos sentiments à quelqu'un, vous allez déclarer un désir, un intérêt. Hein, on ne parle pas uniquement du sentimental relationnel ici, hein, d'accord? Ça peut être une offre justement professionnelle, ça peut être voilà, par rapport à un projet, par rapport à peut-être aussi une offre de partenariat, pourquoi pas. De toute façon, ici, on a encore les projets avec cette carte. Hein, et c'est bien d'avoir l'élément feu, parce que l'élément feu, c'est très dynamique. Donc, encore une fois, on est vraiment dans une phase et dans une période dans laquelle les énergies sont en train de bouger. C'est bien parce qu'on n'a pas envie non plus que les énergies stagnent. Voilà. Alors aussi, il y a une particularité justement avec ces cartes parce que je ressens le besoin de se connecter aussi avec sa passion. Je ressens le besoin également en fait, de faire ce que vous aimez faire, mes amis, les scorpions, ou vraiment de vous concentrer davantage sur les choses que vous avez souhaité toujours de faire dans votre vie. Je m'explique. Bon, vous avez un travail, ça vous rapporte de l'argent, mais c'est peut-être pas forcément votre travail de choix, si vous voulez, ou votre travail de rêve. Pour le moment, peut-être vous ne pouvez pas quitter le travail pour X raisons. Peut-être qu'il y a de la famille, il y a des enfants, il y a des engagements, mais à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de rééquilibrer les énergies, de balancer les énergies. Donc, essayez de l'autre côté vraiment de vous reconnecter avec une passion, avec un hobby, vraiment de vous entourer de personnes positives. Essayez de rééquilibrer les choses si aujourd'hui vous ne pouvez pas complètement changer votre vie pour X raisons, comme je viens de vous le dire. Essayez de faire des choses en parallèle, positives, pour que ça équilibre un peu les choses pour vous, d'accord? Alors, je vois ici que certains scorpions, il est possible qu'il a été question d'une déception ou d'un moment, que ce soit dans le travail ou dans la famille, ou tout simplement par rapport à vraiment quelqu'un qui a été très proche de vous, quelqu'un que vous considérez comme une personne... comme quelqu'un de la famille en gros, d'accord? Mais effectivement avec ces cartes-là, moi j'ai envie de parler de réconciliation, ou à la limite on retrouve de la paix par rapport à ce qui s'est passé, on passe à autre chose dans sa vie. Alors aussi j'ai des cartes de travail de ce côté-là et j'ai des cartes vraiment de stabilité, d'équilibre, d'accord? Donc ce que je ressens ici pour vous mes amis, je pense que vous allez dépasser une période compliquée, une période difficile, une période dans laquelle vous n'étiez pas bien, parce qu'aujourd'hui vous retrouvez justement la stabilité, vous retrouvez une reconnaissance. Alors peut-être parce que grâce
grâce à une offre qui vient vers vous. Peut-être finalement sur cette période, vous allez avoir une réponse positive par rapport à une démarche de changement de travail. Vous voyez, peut-être que vous avez déjà lancé vos CV, vous avez déjà effectué des entretiens, etc. Et vous attendiez des retours. Donc on peut être justement ici sur une notion de retour. Et je vois vraiment un retour à l'équilibre. Hein. J'ai le 6 aussi qui ressort. J'ai encore un 9, ça c'est magnifique. Mais le 6 là me parle bien vraiment d'un retour à l'équilibre. Il y a toujours aussi une notion de karma avec cette carte. Donc finalement, hein, je récolte ce que j'ai semé, d'accord? Alors si vous étiez par exemple victime enfin voilà, victime d'abus de confiance, victime de manipulation, victime de vol, etc. Je trouve que sur cette période, il y aura un retour à la justice, ou ce qu'on peut dire aussi, justement, la justice sera faite. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, on a le symbole de la balance justement sur la carte, hein, qui est le symbole de la justice, là, ici, de ce côté-là, voilà. Et après ça, regardez bien, on a une autre confirmation pour vous dire qu'il y aura une issue positive pour vous. Et bien, j'ai le 9 de coupe qui est pour moi une énergie de satisfaction, une énergie de complétude, l'énergie vraiment de quelqu'un qui reçoit ce qu'il veut, d'accord? Alors aussi avec cette carte-là, moi je dis souvent, faites un vœu, mes amis, parce qu'on peut parler ici d'un vœu ou d'un rêve qui peut se réaliser. Bon, c'est marrant parce que regardez, on a vraiment commencé votre tirage avec un 9 et on a fini votre tirage avec un 9. Et pour moi, ce sont mes deux meilleurs 9 dans le tarot, bien évidemment. Excellent. Donc je pense vraiment on est sur cette énergie de concrétisation, de réalisation, de quelque chose qui prenne finalement forme, ou à la limite on sent qu'on est en train de se diriger vraiment vers la bonne direction. Allez, on va prendre l'élite oracle pour vous. Alors, juste un petit mot en ce qui concerne ce jeu-là. Je suis en fin de stock et une fois que ce jeu-là, il serait... Enfin, le stock, une fois que le stock va être fini, il n'y en aura plus, justement, parce que là, je vais passer à un autre projet. Donc, si vous avez envie de procurer ou d'acheter ce jeu-là, donc n'hésitez pas à regarder sur la boutique Etsy, le lien en dessous de la vidéo. Actuellement, ce jeu-là, il est en promo, hein, en promotion pour le printemps. Donc si vous avez envie de l'acheter, c'est vraiment l'occasion ou jamais. Allez, c'est parti mes amis. Allez, les messages pour vous en ce qui concerne cette deuxième quinzaine. On va faire une petite coupe, tiens. On va faire une petite coupe pour voir la clé. La clé par rapport à une situation qui vous rend malade. Alors ici, j'ai un remède, j'ai un traitement, j'ai vraiment une solution, j'ai une amélioration, peu importe la situation ici. Hein. Alors on ne parle pas uniquement ou forcément de la santé. Moi je trouve ici que c'est par rapport à peut-être une situation qui vous tracassait depuis un certain temps. Donc aujourd'hui on va trouver une solution, hein, on va débloquer cette situation, donc ça c'est bien. Et c'est ce que je ressentais ici, hein. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose apparemment qui vous tracassait, donc là on va avancer en fait par rapport à ça. Allez, on va tirer nos cartes. Oui, vous voyez bien. Alors, il est possible ici que pour certains scorpions, il est question de transformation, de fin de quelque chose. Vous tournez une page ou vous allez tourner une page. Cette phase ici, ça va vous demander vraiment d'avoir beaucoup plus de force, beaucoup plus de détermination, beaucoup plus de confiance aussi. Hein, c'est toujours la confiance aussi, effectivement, avec le 9. On parle vraiment de confiance en soi. Donc, vraiment, hein, ne doutez pas de vous-même. Courage par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Alors, peut-être actuellement, vous avez envie de vous isoler, vous avez envie d'être dans votre coin, vous n'avez pas envie d'être trop dans le partage, ou vous n'avez pas envie ou non plus qu'on vous perturbe, peut-être vous avez envie aussi de mettre certains ordres sur vos idées, etc. Mais je pense ici que vous êtes vraiment sur le bon chemin, et d'ailleurs si vous sentez aujourd'hui que vous avez besoin d'isolement, bah faites-le, parce que je pense que c'est ce qui va vous aider aussi à retrouver votre bonheur. C'est ce qui va vous aider effectivement à retrouver la joie après possiblement cette période de tracas, de difficultés, voilà, la fin c'est toujours aussi connecté à un deuil, peut-être dans certains cas, alors c'est pas toujours négatif la carte de la fin, parce qu'effectivement quand on traverse une période un peu délicate dans notre vie, ben, on a envie que ça finisse, hein. Vous voyez, donc surtout ici quand on a le bonheur juste de côté, donc pour moi peu importe ce qui se cache derrière cette affaire, cette situation, aujourd'hui vous allez retrouver votre bonheur, vous allez retrouver votre joie de vivre en fait, d'accord? Alors effectivement je pense qu'une période d'isolement, une période avec vous-même est nécessaire mes amis les scorpions, hein, regardez bien.
bien, on a vraiment la transformation ici qui est autour de vous. Alors quand on parle de transformation, ça peut être effectivement une transformation à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est en train de changer, donc vous-même, vos façons de faire, vos façons de voir les choses, comment vous, par exemple, vous vous projetez dans votre vie, que ce soit sentimental, que ce soit financière, que ce soit aussi relationnel, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose qui est en train aussi de changer à l'intérieur de vous, et moi j'ai envie de dire pour du mieux. Regardez bien, déjà on a la confirmation par rapport à ça. La protection, c'est que vous êtes protégé, c'est qu'on tend vers du mieux, c'est qu'il y a une amélioration autour de vous, hein, vous voyez, donc il y a des choses aussi qui se passent pour une bonne raison, d'accord, et surtout, hein, voilà, hein, vous êtes vraiment protégé. Donc si vous cherchez aussi un signe par rapport à ça, ou si vous vous demandez justement s'il y a une protection sur vous, ben, prenez ça comme une confirmation, hein, vous voyez bien, hein, donc ici vous êtes protégé et vous allez pouvoir tourner une page difficile dans votre vie. Pour moi, c'est une période de changement, donc cette énergie-là, elle ne va pas stagner. C'est pour ça qu'on parle de transformation, hein, d'accord ? Allez, on va finir peut-être avec quelques cartes. Alors bon, je pense ici que pour certains scorpions, la période de l'automne, elle n'a pas été top. C'est peut-être aussi, actuellement, vous sentez de la fatigue, vous sentez vraiment un coup de mou. J'associe souvent cette carte-là vraiment à ces énergies-là, en plus que on a eu hein, la carte de la tristesse qui parle vraiment de, voilà, de morale un tout petit peu qui n'est pas au top. Mais ici, regardez bien, le message il est clair, on vous dit, hein, gardez l'espoir, soyez positif. Accrochez-vous bien, ça va changer. Accrochez-vous bien, ça va changer. Et encore une fois, si vous avez envie de vous isoler aujourd'hui, si vous avez envie de prendre de la distance, faites-le. Hein, parce que c'est ce qui va vous garantir la possibilité de retrouver le bonheur et d'arriver à une clarté. Hein, voilà, on me dit que c'est une situation de toute façon instable. Ça veut dire une situation de passage. Donc peut-être actuellement, ça vous manque un tout petit peu de stabilité dans votre vie, mais ne vous inquiétez pas. Voilà, il y aura un retour de la lumière. Hein, c'est que de passage, mes amis. D'accord, excellent. Voilà, magnifique. C'est vraiment un magnifique tirage. Alors, je vais vous montrer dans le dos de deck. Regardez bien, on a l'énergie de la rencontre. Alors, la rencontre ici, ça peut justement nous indiquer une rencontre. Hein, peut-être une rencontre après une période de rupture, une période de célibat, une période de transformation dans votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, vous sortez d'un deuil et que vous vous sentez prêt et prête pour une rencontre. Maintenant, cette carte-là, ça peut être un visuel, un face-à-face important que vous allez pouvoir passer ici. Ça peut aussi vous aider un peu à régler cette affaire. C'est peut-être vraiment une rencontre que vous allez faire ou un rendez-vous que vous allez accepter après une phase d'isolement, d'introspection. C'est peut-être aujourd'hui justement vous sortez de cet isolement parce que vous avez déjà la réponse et que vous sentez vous êtes prêt et prête pour la suite. Cette carte-là aussi, elle peut très bien représenter un entretien d'embauche, un entretien avec une banque, avec un bâtiment public, vous voyez, un entretien important qui peut vous aider aussi à régler une affaire. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les scorpions. C'est un très bon tirage. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.